Avez-vous déjà ressenti quelque chose changer au plus profond de vous, comme si les choses qui vous secouaient autrefois jusqu'au plus profond de vous-même disparaissaient désormais sans vous abattre? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous vivez peut être la guérison de votre enfant intérieur, un concept puissant exploré par Carl Jung en psychologie analytique. Jung croyait que nous portons tous un enfant intérieur, une partie de notre âme qui porte les marques et les douleurs de l'enfance. Lorsque cet enfant commence à guérir, tout dans notre vie change pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons examiner 12 signes clairs indiquant que votre enfant intérieur trouve enfin la paix, inspiré par les enseignements transformateurs de Jung. Le premier signe, et peut-être le plus frappant, est que vous ne réagissez plus de manière impulsive aux provocations. Jung a dit que les réactions incontrôlées sont des échos de nos ombres intérieures, ces parties de nous-mêmes auxquelles nous n'avons pas encore fait face. Lorsque quelque chose vous irrite ou vous déséquilibre, ce n'est pas parce que le monde a du pouvoir sur vous, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui a encore besoin d'attention. De nombreuses personnes vivent piégées dans un cycle de réaction automatique. Un commentaire, un regard en coin, une situation qui ne se passe pas comme prévu, et ils réagissent sans réfléchir. Lorsque vous vivez ainsi, vous devenez vulnérable, facile à manipuler, facile à prédire, facile à cibler. Cela vous semble familier? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé sur la défensive à cause d'un mot qui touchait une vieille blessure? Combien de fois avez-vous laissé la colère ou la frustration prendre le dessus sur vous, montrant au monde qu'elles peuvent encore vous ébranler? Alors que votre enfant intérieur commence à guérir, vous remarquez un changement. Faites une pause avant de réagir. Vous vous demandez, est-ce que cela vaut vraiment la peine de dépenser mon énergie? Et la plupart du temps, la réponse est clairement non. Vous observez, mais vous ne vous impliquez pas. Jung parlait de l'art d'observer sans s'identifier à ce qui se passe. Tout ne mérite pas votre réaction et vous commencez à le comprendre. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de ne pas répondre. Vous apprenez à observer les situations comme si vous étiez un spectateur dans un film en pratiquant ce que nous appelons l'indifférence consciente. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais plutôt choisir judicieusement où investir vos émotions. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'essayer de vous taquiner, mais vous pouvez décider de ne pas vous joindre à l'amusement. Le deuxième signe de guérison est que vous maîtrisez l'art de lâcher prise. Pour Jung, le détachement est un élément clé sur le chemin de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Ceux qui ne savent pas lâcher prise restent prisonniers du passé, de la douleur et de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voici le secret du pouvoir transformateur. Lorsque vous cessez d'avoir peur de la perte, vous devenez libre. Demandez-vous, combien de fois avez-vous séjourné dans un endroit qui n'avait plus de sens? Combien de fois êtes-vous resté dans une relation qui vous épuisait simplement parce que vous aviez peur de la laisser partir? Combien de fois avez-vous essayé de changer quelqu'un, en espérant qu'un jour, cette personne deviendrait ce que vous vouliez? La vérité est simple, mais puissante. Ce que vous devez supplier pour rester n'en vaut pas la peine. Rien de ce qui nécessite un effort forcé ne vous appartient vraiment. Tout ce qui vole votre paix vous coûte cher. Celui qui guérit l'enfant intérieur apprend à lâcher prise avec facilité. Ne restez pas là où vous n'êtes pas valorisé. N'insistez pas là où il n'y a pas de respect. Il n'a pas peur de perdre, car il sait que ce qui est à lui revient sans qu'il ait besoin d'être forcé. Jung a dit que ce à quoi vous résistez vous contrôle, mais ce que vous acceptez vous libère. Lâcher prise n'est pas une défaite, c'est une acceptation. Il est compréhensible que certaines personnes soient venues pour vous enseigner et non pour rester. Que certaines portes se ferment pour que de meilleures puissent s'ouvrir. Que certains cycles doivent prendre fin pour que vous puissiez grandir. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'abandonnent pas est la peur. Peur de la solitude, peur de faire des erreurs, peur du regret,
Mais lorsque vous faites face à cette peur, vous découvrez qu'elle n'a jamais été aussi grande qu'elle le paraissait. Le troisième signe de guérison est que vous avez appris le pouvoir du silence. Dans un monde où tout le monde veut être remarqué, entendu et validé, ceux qui savent rester silencieux et réservés ont un avantage unique. Jung valorisait l'introspection et réalisait que les personnes les plus fortes sont celles qui contrôlent leur propre histoire. Ils n'ont pas besoin de crier leurs pensées, leurs sentiments ou leurs projets. Ils agissent, observent et laissent leurs actions parler d'elles-mêmes. Beaucoup de gens parlent trop, expliquent trop, justifient trop. Chaque mot inutile est une faille que d'autres peuvent utiliser contre eux. Lorsque vous êtes trop ouvert, prévisible ou bavard, vous perdez une partie de votre mystère, une partie de votre valeur. Les gens ont l'impression de vous connaître déjà de fond en comble, ce qui diminue votre présence. Ceux qui guérissent l'enfant intérieur comprennent que le silence est un outil puissant, non pas d'isolement, mais d'authenticité et de contrôle. Lorsque vous parlez moins, vous créez un air de mystère qui suscite la curiosité. Il n'y a rien de plus intriguant que quelqu'un qui ne révèle pas tout d'un coup. Dans les relations, si vous êtes toujours disponible, partageant chaque pensée ou sentiment, vous finissez par devenir prévisible, fiable, certes, mais moins attirant. Les gens commencent à vous prendre pour acquis. Au travail, révélez. Tous vos plans ou stratégies en même temps peut permettre aux autres d'anticiper ou d'utiliser vos idées. Et dans la vie en général, si vous ressentez le besoin d'expliquer chaque décision, de justifier chaque étape ou de rechercher l'approbation pour tout ce que vous faites, vous finissez par donner aux autres le pouvoir d'avoir une opinion sur votre histoire. Le silence, en revanche, est votre protection. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ce que vous pensez ou ressentez. Lorsque vous choisissez de parler moins et d'observer davantage, vous commencez à lire entre les lignes des conversations. Vous remarquez ce qui n'est pas dit, les intentions derrière les mots. Le silence vous rend plus imprévisible et c'est un avantage. Les gens respectent ceux qui ne s'ouvrent pas complètement parce que cela projette de la confiance. Vous commencez à lire l'énergie qui vous entoure en identifiant qui est authentique et qui joue simplement. Écouter plus que parler vous donne le pouvoir de voir au-delà des apparences. Le quatrième signe que votre enfant intérieur est en train de guérir est que vous avez appris à vous mettre en premier. Carl Jung parlait de l'individuation comme du chemin vers la réalisation d'une personne complète, mais cela est impossible si vous continuez à vous sacrifier pour ceux qui ne feraient pas la même chose pour vous. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que penser à nous-mêmes est égoïste, qu'il faut toujours se donner à fond, se mettre à la deuxième place. Mais il y a une nette différence entre être égoïste et s'aimer soi-même. L'égoïsme, c'est vouloir tout sans rien offrir. L'amour de soi, c'est se donner mais sans se laisser épuiser. Lorsque vous commencez à vous donner la priorité, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à vous voir différemment. Vous cessez d'être l'option facile, cette personne qui est toujours disponible pour résoudre les problèmes des autres. Vous devenez quelqu'un qui a de la valeur, qui a des limites claires et qui commande le respect. Si vous vivez en sacrifiant votre temps, votre énergie ou votre bien-être sans rien recevoir en retour, vous apprenez au monde à vous valoriser moins. Pensez-y. Si vous dites toujours « oui » ou si vous vous rendez disponible, les gens supposent que vous n'avez pas vos propres priorités. Mais lorsque vous vous respectez, les autres vous suivront. Le cinquième signe est que vous avez appris à fixer des limites fermes. Pour Jung, des limites saines sont essentielles pour protéger la psyché et permettre la croissance personnelle. Fixer des limites ne signifie pas être rigide ou repousser les gens. Il s'agit de préciser clairement ce que vous acceptez dans votre vie et comment vous voulez être traité. C'est un acte de soin personnel. Lorsque votre enfant intérieur guérit, vous remarquez rapidement quand quelqu'un dépasse ses limites et agissez sans hésitation, sans drame ni longues explications. Vous réaffirmez votre position et, si nécessaire, reculez un peu. Le sixième signe est que vous avez cessé de rechercher une validation externe.
Jung a dit que beaucoup de nos conflits internes naissent de ce besoin constant d'approbation des autres. L'enfant intérieur blessé croit que sa valeur dépend de ce que le monde pense de lui. Mais lorsque vous commencez à guérir, vous comprenez que votre valeur vient de l'intérieur. Vous n'avez plus besoin que tout le monde vous aime, vous comprenne ou vous approuve. Tu sais qui tu es, et cela suffit. Il est intéressant de noter que lorsque vous arrêtez de rechercher la validation, le monde commence à vous respecter davantage. Le 7e signe est que vous avez appris à observer vos émotions sans les laisser vous dominer. Jung valorisait la conscience émotionnelle, comprendre ce que nous ressentons sans devenir l'otage de ces sentiments. Lorsque votre enfant intérieur est en train de guérir, vous ne supprimez pas vos émotions, mais vous ne les laissez pas non plus prendre le dessus. Vous les voyez comme des nuages se déplaçant dans le ciel. Ils apparaissent, grandissent, puis se dissipent. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les observe. Cette clarté vous procure un calme puissant, vous permettant de réagir avec sagesse plutôt que de réagir avec peur, colère ou insécurité. Le 8e signe est que vous avez commencé à accepter votre ombre. Selon Jung, l'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous cachons, les traits que nous considérons comme inacceptables. À mesure que votre enfant intérieur guérit, vous commencez à reconnaître et à accepter ces parties sans peur ni honte. Vous arrêtez de projeter vos insécurités sur les autres, de blâmer le monde pour ce que vous ne pouvez pas affronter en vous-même. Ce processus d'intégration vous rend plus réel, plus complet. En acceptant votre lumière et votre obscurité, vous trouvez une liberté rare, la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Le 9e signe que votre enfant intérieur est en train de guérir est que vous avez appris à vivre dans le moment présent. L'enfant intérieur blessé se retrouve coincé, regardant en arrière, revivant des traumatismes ou anxieux, se demandant ce que l'avenir lui réserve. Carl Jung a enseigné que la véritable guérison se produit lorsque vous vous immergez corps et âme dans le moment présent. En guérissant votre enfant intérieur, vous ne serez plus retenu en otage par le passé ou paralysé par la peur du lendemain. Vous réalisez que le présent est le seul moment qui existe réellement, le seul moment où vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Et en acceptant cela, vous trouvez une paix qui semblait auparavant hors de portée. Le 10e signe est que vous avez commencé à vous traiter avec compassion. Jung a observé que de nombreuses personnes sont gentilles avec les autres, mais dures avec elles-mêmes. L'enfant intérieur blessé porte une voix intérieure qui le critique, lui, disant qu'il n'est jamais assez. À mesure qu'elle commence à guérir, vous apprenez à vous accepter avec la même gentillesse que vous offririez à un ami cher. Vous comprenez que vous êtes humain, que vous faites des erreurs, que vous avez des imperfections, et que c'est normal. Cette autocompassion n'est pas une faiblesse, est une force puissante. Cela vous permet de faire des erreurs, d'apprendre et de grandir sans avoir à vous juger sans pitié. Le 11e signe est que vous avez commencé à voir des schémas qui se répètent dans votre vie. Jung a été l'un des premiers à souligner que inconsciemment nous répétons les mêmes comportements jusqu'à ce que nous les amenions à la lumière de la conscience. À mesure que votre enfant intérieur guérit, vous développez un radar pour ces cycles. Vous réalisez que certaines situations, relations ou problèmes vous reviennent comme un écho, mais maintenant, au lieu de blâmer le monde, vous reconnaissez votre part de responsabilité dans celui-ci. Et quand il voit le modèle, il perd le contrôle sur vous. Vous gagnez la liberté de choisir différemment, de créer de nouveaux chemins et de nouveaux résultats. Le 12e et dernier signe est l'arrivée d'une paix intérieure profonde. Pour Jung, cette sérénité est le fruit naturel d'une psyché plus intégrée. Vous ne ressentez plus ce vide constant, comme si quelque chose manquait ou comme si vous aviez besoin de plus pour être heureux. Au lieu de cela, vous vivez des moments de calme authentique, peu importe ce qui se passe autour de vous. Cette paix ne signifie pas une absence d'émotions difficiles. Elle signifie que vous avez appris à affronter les tempêtes sans perdre l'équilibre.
Vous avez découvert que votre valeur et votre bonheur ne dépendent pas du monde extérieur. Lorsque vous arrivez à ce point, votre énergie change. Vous n'êtes plus quelqu'un qui recherche l'attention, qui la poursuit ou qui se laisse emporter par les désirs des autres. Vous êtes quelqu'un qui connaît sa propre valeur et qui n'a pas peur de laisser tomber les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Cette présence est ressentie, non prononcée. Lorsque vous entrez dans une pièce, les gens remarquent quelque chose de différent. Non pas parce que vous êtes bruyant ou que vous cherchez à attirer l'attention, mais parce que votre confiance est calme et magnétique. Jung a appelé cela l'individuation, le processus de devenir une personne complète, indépendante de ce que le monde attend de vous. Pensez à quelqu'un qui semble n'avoir besoin de rien des autres, mais qui attire néanmoins tout le monde autour de lui. C'est le pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous ne dépendez plus de la validation externe, les gens cessent de vous prendre pour acquis. Ceux qui vous ignoraient autrefois vous recherchent maintenant. Les opportunités se présentent sans effort, parce que votre confiance en vous est captivante. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, d'impressionner qui que ce soit ou de crier pour vous faire remarquer. Votre présence parle d'elle-même. Comparez cela à quelqu'un qui recherche constamment l'approbation, parle trop, essaie de plaire, veut être accepté. Pensez maintenant à quelqu'un avec un enfant intérieur guéri. Cette personne est simplement là, avec une énergie solide, sans avoir besoin de se justifier. C'est la différence. Lorsque vous atteignez ce niveau, le monde commence à vous traiter comme quelqu'un de précieux. Mais atteindre cet état est une chose, le garder en est une autre. Pour vous assurer de ne plus jamais être manipulé ou dévalorisé, rappelez-vous ces 3 leçons. Premièrement, ne placez jamais personne au-dessus de votre paix. Si quelqu'un vous fait douter de votre valeur, cette personne ne mérite pas une place dans votre vie. Deuxièmement, n'expliquez pas trop et ne justifiez pas trop. Lorsque vous prenez une décision, tenez-vous-y. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous avez raison. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui partagent cet état d'esprit. Si vous vous entourez de personnes peu sûres d'elles et toujours en quête de validation, elles peuvent vous ramener à vos anciens schémas. Ce que nous pouvons conclure jusqu'à présent est une nouvelle énergie. Remarquez qui recherche votre attention et évaluez si cette personne mérite votre temps. Résistez à l'envie de vous expliquer ou de rechercher l'acceptation. Lorsque vous faites cela, le monde vous voit différemment, avec respect, admiration et sans effort. Vous devenez libre, parce que vous ne dépendez plus d'une validation extérieure. Le pouvoir de guérison, guérir l'enfant intérieur, n'est pas de l'arrogance, c'est du pouvoir. Il s'agit de comprendre que personne ne peut vous manipuler ou vous diminuer. Vous fixez des limites claires et vivez sans demander la permission. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation, vous attirez le respect et les opportunités, comme un aimant. Un choix quotidien, ce changement demande de la pratique. Évitez les réactions impulsives, les justifications ou les doutes sur votre valeur. Je le répète, je choisis de guérir mon enfant intérieur. Mon énergie est précieuse. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Cet état d'esprit transforme la façon dont le monde vous voit. Impact sur la vie. Avec cette transformation, les relations toxiques disparaissent et seules celles qui vous valorisent restent. Les opportunités se présentent parce que votre confiance est magnétique. Vous obtenez la paix sans avoir à faire trop d'efforts pour plaire. Guérir votre enfant intérieur signifie accepter le meilleur de vous-même. Défi partagé, lequel des 12 signes a résonné en vous. Veuillez partager ce message et nous rejoindre pour plus de contenu transformateur. La guérison commence par une étape. Êtes-vous prêt?